j'aimerais d'abord vous faire une précision parce que certains se posent la question, pourquoi jusque-là, nous continuons à parler du FNDC? Beaucoup sont en train de se poser la question que pourquoi jusque-là, nous parlons du FNDC et que pourtant, qu'il n'y a plus de constitution de 2010, qu'il n'y a plus de constitution ou chiffon de constitution, je ne sais, chiffon de 2020, que mais pourquoi le FNDC ne peut pas disparaître et qu'on continue jusque-là à parler du FNDC? Je veux aujourd'hui, pour vous, les militants, afin que vous puissiez répondre à cette question convenablement, à cette question à toute personne qui aimerait vous dissuader, qui aimerait amuser la galerie avec vous pour essayer de salir votre noble combat. La réponse, pourquoi aujourd'hui nous continuons à parler du FNDC? Je vous donne la définition du FNDC. Front National pour la défense de la Constitution. C'est ça le FNDC. Front National pour la défense de la Constitution. La fois dernière, j'avais évoqué ce problème. Mais jusque-là, ça continue. À chaque fois que nous publions. Ce qui veut dire, aujourd'hui, le FNDC n'avait pas été fondé ou créé pour une cause limitée. C'est-à-dire, on n'a jamais écrit dans le statut du FNDC ou dans les règlements intérieurs du FNDC que le FNDC est un mouvement qui se bat, qui est créé pour lutter contre le 3e mandat d'Alpha Condé ou lutter pour défendre la Constitution de 2010, point barre que c'était ça. Non, il n'y a jamais eu ça. Ça n'existe pas dans le règlement intérieur du FNDC. Ça n'existe pas dans le statut du FNDC pour dire que FNDC de 2010, c'est-à-dire Front National pour la défense de la Constitution de 2010. Ça n'existe pas. Dites ça à vos détracteurs qui sont en train de vous mettre ce pion. À chaque fois que vous voulez vous exprimer, on vous dit, mais la Constitution de 2010 n'est plus là. C'est dissous par le CNRD. La Constitution de Alpha Condé est dissoute. Elle est dissoute aussi. Donc, pourquoi vous continuez à parler du FNDC? Dites-leur tout simplement que le FNDC n'est pas créé sur une base de défendre la Constitution de 2010. Mais le FNDC est créé pour défendre les valeurs démocratiques de la République de Guinée, les principes démocratiques. Et qui parle du principe démocratique va te parler du pilier de la démocratie, qui est la Constitution. C'est ça. Qui parle de la bonne marche de la démocratie te parlera du pilier de la démocratie, qui est la Constitution. Donc, le FNDC s'est créé pour défendre la Constitution. Et quelle est cette Constitution? Toute Constitution émanant du peuple, c'est cette Constitution que le FNDC défend. Quand on te parle de Constitution, ce n'est pas le livre que tu vois devant toi. Mais c'est l'ensemble des lois qui rentrent dans le fonctionnement d'un État. C'est ce qu'on appelle la Constitution. L'ensemble des lois qui fait fonctionner légalement un État dans une démocratie, c'est ce qu'on appelle la Constitution. Et le FNDC est là pour défendre ça. Dans cette défense, vous allez voir que quiconque parle de droits des femmes, tu parles de la Constitution.
Quiconque parle de droits des enfants, tu parles de la Constitution. Quiconque parle de l'égalité, tu parles de la Constitution. Quiconque parle de la violence faite aux femmes, tu parles de la Constitution. Tu parles de tout ce qui est bon pour la légalité et le respect humain de la démocratie. C'est ce qu'on appelle la Constitution. Mais le FNDC n'est pas créé pour dire que nous défendons le mot Constitution 2010. C'est pas ça. Je vous ai pleinement donné l'autre jour un exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans une période d'exception où nous sommes dans un moment de désordre. Il faut le dire. C'est-à-dire, on est actuellement dans une période de désordre. Dans un temps de désordre. Nous voulons quitter le désordre pour faire retour vers l'ordre constitutionnel. Et qui parle du retour de l'ordre à l'ordre constitutionnel te parlera de la Constitution. Et sur ce, il y a eu la création, l'élaboration d'une charte de la transition. Bien vrai que cette charte n'est pas aujourd'hui légale. Je l'ai dit l'autre jour que la charte actuellement que le CNRD a élaborée n'est pas une charte légale. Parce que ce n'est pas une charte votée par le peuple. Ce n'est pas une charte émanant du peuple. C'est une charte constituée en 4 murs entre certains individus que nous ne connaissons pas leur nom en République de Guinée. Ils nous ont soumis leur feuille de route, leur charte. Mais pour avoir la légitimité de cette charte, ils ont organisé un dialogue, une vaste concertation avec les forces vives de la nation et tous les composants de cette République. À la sortie de cette concertation, partis politiques, société civile, syndicats, je ne sais pas, les femmes ou quoi, tous ont approuvé la charte en disant nous sommes d'accord avec la charte de la transition. À cela, la charte devient légitime, mais non légale, parce que la légalité vient du peuple. Seul le peuple peut légaliser une constitution ou une charte en République de Guinée. Elle devrait être soumise pour approbation auprès du peuple. Mais cela n'a pas été fait. C'est pour cela que la charte de CNRD est légitime par la participation et par l'acceptation de la majorité de ce changement. Parce qu'on a toujours voulu que le pays, qu'il y ait changement dans le pays. On a toujours demandé qu'il y ait coup d'État. On a demandé qu'il y ait changement. On a demandé le renversement d'Alpha Condé. C'est en cela la charte devient légitime. Mais elle n'est pas légale. Il faut le reconnaître. C'est la même chose avec le CNT. Les conseillers du CNT seront légitimes. Mais ils ne seront jamais légaux parce que ils ne sont pas élus par le peuple. Ils sont nommés par un président, par sa conviction, par sa feuille de route. Il les a nommés pour accomplir le travail de sa transition. C'est pour cela que les conseillers du Conseil national de la transition ne sont pas légaux. Ils peuvent être légitimes si nous sommes d'accord à la mise en place du CNT, si le peuple est d'accord à la mise en place du CNT, ils deviennent légitimes. Ils vont travailler pour le CNRD, ils vont travailler pour le peuple, mais ils n'ont pas été élus par le peuple. Il faut que ça soit d'abord bien clair dans la tête des gens. C'est ce que les gens oublient dans ce pays. Quand tu les parles, tout ce qu'ils connaissent, hoa hoa, mais ils ne veulent pas la vérité. À cela, dites, j'ai dit, le FNDC se donne alors le pouvoir et le devoir
de défendre même cette charte qui est légitime mais qui n'est pas légale. Il va défendre. Parce que dans la charte, il va y avoir l'élaboration, par exemple, de la durée de la transition, qui va être un point intangible. 1. La non-représentation de tous les membres du CNRD et ceux qui sont du gouvernement de la transition aux élections présidentielles, locales et législatives dans ce pays. La non-participation de ces personnes-là. Deuxième point. Ce qui veut dire, le FNDC aura le droit à veiller sur ça. La durée de la transition, lorsque c'est donné 2 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois, lorsque ceci est donné, le FNDC se fera le devoir de noter dans son agenda CNRD dit être prêt à faire une transition de 2 mois, une transition de 6 mois, une transition de 3 ans ou autre. On le mentionne. Le FNDC a déjà, à sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya a déjà fait un engagement solennel devant tout le peuple où il a prêté serment. C'est déjà noté par le FNDC. On a pris acte. Son serment dit qu'il ne se portera jamais candidat à la sortie de cette transition, ni lui, ni les membres du CNRD, ni ceux qui sont dans ce gouvernement ne se porteront candidats aux différentes élections. Ça fait d'abord un autre point qui est déjà que le FNDC a pris acte, que nous regardons. Ceci dit, le CNT va se réunir, ils vont travailler. Ce qui va en découdre, ce qu'ils vont ressortir pour le bien-être du peuple, nous noterons aussi ça dans notre agenda, nous prendrons acte de ce qu'ils vont annoncer. Et c'est sur cette base que le FNDC va encore défendre le peuple. Parce que au cas où, je dis bien, au cas où, il arriverait à ce que le CNRD trahisse sa parole, trahisse à son engagement, le FNDC aura le plein droit de rappeler le CNRD à l'ordre, de les rappeler à l'ordre. C'est ça l'objectif du FNDC. Nous sommes les défenseurs de la démocratie. Nous sommes une armée de la Constitution. Nous défendons la démocratie. Et tant que vit les lois d'une nation, vivra aussi le FNDC. Rien ne peut dissoudre le FNDC. Personne ne peut dissoudre le FNDC. Mettez ça dans vos têtes. Le FNDC, c'est un état d'esprit. C'est pour cela que le FNDC n'a jamais cherché à avoir un statut. C'est pour vous dire que c'est un état d'esprit. On ne cherche pas un statut pour dire que demain, on va t'enlever le statut ou l'agrément de la création de ton mouvement. Non. Nous, c'est l'état d'esprit. Tout le peuple souverain de Guinée, digne, qui veut être soldat de la démocratie, soldat de la défense du pays, s'est fait appeler FNDC. C'est ça.